Bonjour tout le monde. Merci, je vais dire ce matin, merci tellement d'être là. Parce que je sais que le but de ce cours, et c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint, nous amène à la fin de nos souffrances en ce monde. Oh, c'est pas la fin de la vie à cette terre, dans ce monde. C'est à l'accomplissement de notre volonté, qui est la même qu'on partage avec Dieu. Et Dieu veut pour son Fils qu'il aime le bonheur. Tu jamais voulu le malheur pour tes enfants, hein? Alors, Dieu veut qu'on retrouve cette lumière en nous, qui est notre vérité. Et tu apportes, par cette lumière, tu apportes le salut au monde. Tu apportes de voir en ton frère la même lumière qui est en toi. Aujourd'hui, on poursuit notre chemin, où on comprend que l'erreur n'a pas changé la vérité. Elle a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Je viens de terminer la rencontre du matin. On enregistre et là, cette fois-ci, j'ai laissé les mêmes couleurs déjà mis, à l'écran. J'ai une joie en moi parce qu'en faisant cette leçon, c'est vrai que c'est la fin de nos larmes, la fin de nos souffrances en ce monde. Parce que ce qui nous cachait la vérité, c'était ces souvenirs de souffrance, ces rancœurs. Notre leçon 69, hier, on a vu, l'amour n'a pas de rancœur. Et c'était ces rancœurs qui nous avaient amenés à oublier qui on était, ces souvenirs de souffrance, et que l'on garde volontairement. Le passé n'est pas là. Mais quand on rappelle à nos esprits ce passé, on se rappelle ces souffrances et on se cache à nous-mêmes la vérité. Avoir des rancœurs, c'est oublier qui tu es. Avoir des rancœurs, c'est te voir toi-même comme un corps et voué à souffrir, à mourir en ce monde. C'est ça la perspective de l'ego. Sa finalité, c'est d'en mourir. Avoir des rancœurs, c'est laisser l'ego gouverner ton esprit et condamner le corps à la mort, ses formes de mort, la colère, la tristesse, l'envie, la culpabilité. C'est ça, avoir des souvenirs de souffrance. Mais il y a une autre manière de voir ça. Et quand on apprend cette leçon aujourd'hui, on va dépasser toutes ces rancœurs. Parce que nos rancœurs, en fait, cachent la lumière du monde en toi. Rappelez-vous cette leçon 61, je suis la lumière du monde. C'est tes rancœurs, tes souvenirs de souffrance. Non, non, on n'est pas des rancuniers, nous. Alors prenez le mot rancœur comme Jésus nous l'enseigne. Et ajouter encore et encore s'il le faut. Rancœur, c'est nos souvenirs de souffrance. Et ça nous cache la vérité éternelle inchangeable, la lumière du monde en nous. Nul ne peut voir ce que tes rancœurs cachent, dissimulent. Pas plus toi, pas plus les autres. Parce que tes rancœurs cachent la lumière du monde en toi. Vous savez, souvenir de souffrance. J'ai peur pour ma fille. Elle ne m'a pas appelé, elle ne me parle plus. J'ai peur pour elle. La peur, c'est pas de l'amour. Rappelez-vous, tu as deux émotions en ce monde. De l'amour, c'est ce que nous sommes. Ou de la peur sous toutes ses formes. J'ai peur pour elle, c'est pas de l'amour, c'est de la peur. C'est des souvenirs de souffrance. Tu te rappelles tes propres insanités, tes propres erreurs. Et tu projettes cette souffrance sur ta fille, j'ai peur pour elle. Ces rancœurs cachent la vérité en toi. Tu es la lumière du monde. Alors ta fille est la lumière du monde. Rappelez-vous dans ce texte le guide vers le salut. G majuscule, le Saint-Esprit est le guide vers retrouver notre unité avec ma fille qui ne me parle plus. Alors,
le guide vers le salut, la toute première phrase, la seule manière de t'unir à ton frère est d'entendre la voix du Saint-Esprit en lui et de voir la lumière en elle au lieu de voir ma peur que je projette sur elle. C'est ça nos rancœurs. Et ça cache la vérité. Et nul ne peut voir ce que tes rancœurs dissimulent, parce que tes rancœurs cachent la vérité en toi. Qu'est-ce que tu veux offrir à ta fille? J'ai peur pour toi, avec toi, comme toi, de toi. Ou, mais tu es tel que Dieu t'a créé. La lumière du monde est ta vérité. Cette lumière, c'est Dieu. Cette vie en toi, c'est Dieu. Mais tant que tu gardes tes peurs, tes rancœurs, souvenirs de souffrance, tu ne vois pas la lumière en elle, tu vois tes peurs projetées sur elle. Ça n'a jamais été aider à quelqu'un de se raconter nos peurs. Ça fait juste les rendre, entre guillemets, réelles une fois de plus. Alors chacun est dans les ténèbres, avec toi à ses côtés. Rappelez-vous, c'est quoi les ténèbres? C'est l'absence de lumière. Ça n'existe pas, les forces du mal, dont on parle si allègrement. Tous ces films qui représentent les bons contre les méchants, puis les attaques extraterrestres et tout ce que vous voulez. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Tu penses voir à partir de tes démons du Moyen Âge, de tes vieux démons en toi, de toutes ces images qu'on s'est fabriquées dans nos rancœurs, souvenirs de souffrance. Chacun est dans les ténèbres avec toi à côté. Mais comme le voile de tes ténèbres est levé, tu es délivré avec lui. Voilà, voilà notre leçon aujourd'hui. Comme le voile de tes rancœurs est levé, tu es délivré avec lui. Tous ces souvenirs de souffrance, Jésus nomme ça voile, voile de rancœur. Et le chemin que Jésus nous invite à parcourir aujourd'hui, c'est de se rendre compte que tous ces souvenirs de souffrance cachent la vérité éternelle et inchangeable, la lumière en chacun. Mais notre exercice aujourd'hui, comme ce voile de rancœur est levé, tu es délivré avec lui, avec tous tes frères que tu gardais enchaînés à tes peurs. Juste un instant. Voilà, excusez-moi pour cette interruption, on continue. Jésus nous invite aujourd'hui à lever ce voile de rancœur. C'est magnifique d'appeler toutes nos souffrances un voile et qui peut être levé. Tout simplement parce que tu vas cesser de te rappeler une fois de plus tes rancœurs. Et comment on va arriver à ce miracle qui est toujours là? Comment on va sortir de ce voile de tant de souffrance qui est levé aujourd'hui et par conséquent d'en être délivré et d'en être délivré avec ton frère qui se tenait à côté de toi quand tu rêvais tes peurs, tes jugements de condamnation, tes souffrances. Alors, comme toujours, on se rappelle qu'on ne réinventera pas notre cours en miracle. C'est le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Et une volonté libre, on va faire ce chemin quand on va le décider. Et c'est toujours un pas qui est facile à faire. Il n'y a rien de difficile dans notre cours, où ça renverse tout ce qu'on pensait. Aujourd'hui, on est invité à aller au-delà de ce voile de rancœur. Délivrer nos frères en étant délivrés de tous ces souvenirs de souffrance qui en fait cachent
Cache ce qui a toujours été vrai. La lumière du monde, tu es cette lumière du monde, telle que Dieu t'a créée. Et ton frère, nos frères, sont tels que Dieu les a créés. Voilà le chemin. Évidemment, Jésus va nous enseigner comment faire l'expérience, comment faire un exercice qu'on va enseigner à notre esprit pour aller au-delà de tous ces souvenirs de souffrance. Partage maintenant ton salut avec celui qui se tenait à tes côtés quand tu étais en enfer. Alors, partager maintenant, c'est pas un jour on va peut-être y arriver. C'est pas un jour on va lâcher le système de pensée de l'ego. C'est maintenant. Partage ton salut. Unis-toi à ton frère au lieu de garder ses souvenirs de souffrance. Au lieu de chercher c'est quoi que j'ai à pardonner, qui n'est encore qu'une autre façon de raconter la souffrance qui reste, entre guillemets, vraie pour toi. Ton salut, c'est retrouver notre unité. Unité avec ceux qu'on pensait être la cause de nos souffrances, qui étaient à tes côtés quand tu étais en enfer. Que veut dire la notion d'enfer? Si ça n'existe pas un Dieu qui te regarde brûler dans les flammes. Ça n'existe pas un Dieu qui te punit en disant va souffrir sa terre. L'enfer, c'est la culpabilité. Rappelez-vous votre leçon 39. La sainteté est mon salut. Quel est l'opposé de la sainteté? C'est la culpabilité. C'est ça l'enfer. Alors, l'enfer, c'est de trouver des coupables. On a projeté sur les autres. Je souffre, j'ai de la peine à cause de ma fille qui ne me parle plus. On l'aime et on la condamne d'être notre attaquant. J'ai de la peine à cause de toi. C'est tout sans dessous dans le système de pensée de l'ego. Et toutes ces souffrances de ce monde, Jésus nomme ça aujourd'hui du voile de rancœur qui va être levé. Et donc, tu délivres ton frère en te délivrant toi-même de toutes ces façons de voir dans l'enfer, dans la culpabilité, dans les ténèbres qui ne sont que l'absence de lumière. Mais ces ténèbres se nomment ici tous ces souvenirs de souffrance, toutes ces rancœurs qui en fait cachent la lumière du monde en toi. Alors voilà le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui. Partage maintenant ton unité, ton salut avec celui qui se tenait à tes côtés quand tu voyais le péché, le mal, le coupable. Et Jésus nous dit, il est ton frère dans la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. C'est notre belle leçon 61. Je suis la lumière du monde. Voilà pourquoi on est sur terre. Mais ton frère est cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu. La vie qui est en nous, c'est Dieu. Cette lumière, mais la même est en notre frère. On n'est pas un petit morceau de Dieu, chacun dans son monde, parti de son côté, à s'inventer le monde à sa manière. La même lumière est en mon frère, et c'est ça le salut. C'est retrouver cette lumière en lui, et par lui, je la reconnais en moi. Ton frère est ton sauveur. Alors tous nos frères sont nos sauveurs. Il est ton frère dans la lumière du monde, lumière qui vous sauve tous les deux de tous ces ténèbres, de toutes ces rancœurs qu'on avait cachées, qu'on cherchait à se raconter encore et encore. Voilà notre leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus nous dit, nous faisons une réelle tentative pour atteindre la lumière en toi. Tu es cette lumière, et cette même lumière est en chacun. Rappelez-vous, la pensée jamais ne quitte sa source. Alors toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et tu n'as jamais été séparé, ni de la personne dont tu t'es divorcé il y a 22 ans, ni de ton voisin, ni de ta collègue de travail et le reste. Aujourd'hui, nous faisons une autre réelle tentative pour atteindre la lumière en toi.
la fin de nos souffrances, la fin de nos références à tous ces souvenirs de souffrance pour regarder le monde, et la fin de ces cachettes, de la vérité en chacun. Et avant d'entreprendre cela, une réelle tentative pour atteindre la lumière en toi. Avant d'entreprendre cela pendant notre période d'exercice plus longue, c'est ces 10 à 15 minutes dont nous parle Jésus. Consacrons quelques minutes à réfléchir à ce que nous essayons de faire. Je souligne toujours, essaie. C'est pas écrit, il faut réussir quelque chose. C'est Jésus qui t'invite à dire, essaie. Essaie d'atteindre cette lumière en toi, aujourd'hui. C'est tes rancœurs qu'il a cachées. C'est tes souvenirs de souffrance qu'il a cachés. Et chacun était avec toi dans toutes ces souffrances. C'est normal de souffrir, tout le monde souffre sur la terre, on va tous être malades, on va tous en mourir. Ça, c'est la religion de l'ego. Et Jésus va nous dire, on a été des fanatiques de la religion de l'ego, à essayer de comprendre pourquoi je suis mal, pourquoi il est mal, à chercher dans les ténèbres une raison à ce qui ne peut être. Les ténèbres, ça n'existe pas, c'est l'absence de lumière. C'est donc toutes nos pensées fausses qu'on a projetées sur nos frères, toutes ces rancœurs qu'on garde et qu'on projette encore et encore. Aujourd'hui, au-delà de ce voile de rancœur, laisse ce voile de rancœur être levé et laisse-toi être délivré avec ton frère de toutes ces images de peur, de souvenirs de souffrance, de rancœur que tu avais projetées en ce monde. Une réelle tentative pour atteindre la lumière. Nous tentons littéralement d'entrer en contact avec le salut du monde. Le salut, c'est retrouver l'unité. L'unité, c'est Dieu. C'est le tout Dieu. On a oublié les dieux de toutes sortes de manières. Mais Dieu, c'est l'unité. C'est donc la même lumière qui est en chacun. Et on n'est pas des petits morceaux de Dieu séparés chacun dans son monde. La vérité, elle est unité. C'est ça le salut. Entrer en contact avec le salut du monde. Nous essayons, encore une fois, souligner, le Fils de Dieu ne peut pas échouer parce que c'est la volonté de Dieu qui ne peut pas ne pas être. Elle est, depuis toujours et pour toujours. Donc, nous essayons de voir passer le voile des ténèbres, du voile que Jésus va appeler tasse, un nuage. Voir passer le voile de ténèbres. Ténèbres, c'était quand je gardais des rancœurs que je voyais des ténèbres. Et chacun à mes côtés. Et nous allons essayer aujourd'hui. Nous essayons maintenant de passer le voile des ténèbres qui garde caché, dissimulé notre unité, le salut du monde, le Christ, le soi qu'on partage. Nous essayons de laisser le voile être levé et par conséquent de voir les larmes du Fils de Dieu disparaître dans la lumière du soleil. Les Égyptiens parlaient de Dieu en disant c'est le soleil. Alors, cette lumière, c'est Dieu. Et c'est la fin de nos souffrances. Voir ces larmes disparaître veut dire voir ces larmes disparaître. Commençons aujourd'hui notre période d'exercice plus longue, sur 10-15 minutes, en nous rendant pleinement compte que c'est ainsi. Laissez le voile des ténèbres être levé. Et par conséquent, c'est la fin de nos souffrances, la fin de nos rancœurs. Vous savez, la phase déclencheur du cours, il y a une autre manière de voir ça. Devant tout ce que tu peux considérer comme souffrance, perte, manque, il y a une autre manière de voir ça.
Et aujourd'hui, nous tentons, alors on ne peut pas échouer. Essaie. Nous tentons littéralement d'entrer en contact avec le salut du monde, nous rendant pleinement compte, en laissant le voile de nos rancœurs disparaître, être levé. C'est ainsi, on retrouve notre unité avec tous nos frères. Nos esprits sont joints, on n'a jamais été séparés. La même lumière est en chacun. Et en étant réellement déterminés à atteindre ce qui nous est plus cher que tout, le salut est notre seul besoin. Le salut est notre seul besoin. Souvenez-vous hier, on a compris, l'amour n'a pas de rancœur. Et avoir des rancœurs, c'est nier notre réalité, nier que nous sommes la lumière du monde, nier ce qu'on est venu faire dans ce monde, apporter la lumière au monde par notre pardon. C'est laisser l'ego gouverner notre esprit. Et tout ça, c'est une question de motivation. Est-ce que je veux voir la souffrance à mon frère? Ou je veux m'unir à lui dans la vérité en laissant ce voile de ténèbres être dépassé, levé comme des nuages qu'on va dépasser. Des nuages, pas un mur de béton, hein. Vous avez déjà marché dans une brume le matin? Ça ne nous empêche pas d'avancer, hein. Alors soyons réellement déterminés, c'est une question de motivation. Qu'est-ce que je veux? Je veux-tu vraiment dépasser tous ces souvenirs de souffrance pour enfin laisser la lumière du monde en moi, être ce que je suis et apporter cette lumière au monde, en offrant à mon frère de m'unir à lui dans la vérité. On ne peut pas s'unir dans le rêve, c'est du rien. Dans les ténèbres, ça n'existe pas, c'est l'absence de lumière. Alors on peut se raconter toutes nos histoires encore et encore, on est très bon dans nos cinémas de peur. Mais ça n'a jamais changé la réalité. Et c'est là qu'aujourd'hui on va aller. Ce réel qui est éternel, seule la volonté de Dieu est, et elle ne peut pas ne pas être. C'est donc aussi notre volonté. Alors aujourd'hui, soyons déterminés à atteindre ce qui nous est le plus cher, le salut est notre seul besoin. Il n'y a pas d'autre but ici, en ce monde. On n'est pas venu se faire une place au soleil pour que mon ego soit en avant du tien. On n'est pas venu rêver des illusions en pensant que c'est ça notre bonheur. Et les illusions ne dureront pas. Je ne suis ici, rappelez-vous votre beau texte, la page 30 du début du livre. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et je suis content d'être là où je suis, connaissant qu'il y va avec moi. On est ici pour être le messager de Dieu dans notre vie, et non pas comprendre les souffrances pour essayer de se faire un mieux-être. Le salut est notre seul besoin. S'unir à nos frères, et on se rend compte que toutes les rancœurs vont disparaître comme brume au soleil, comme un voile qui se lève, comme des nuages que tu traverses. Apprendre le salut est notre seul but. Vous souvenez-vous, l'amour, ça s'apprend pas, nous sommes amour. On apprend à enlever les barrières qui nous empêchaient d'être la lumière de Dieu que nous sommes, l'amour, la pensée d'amour de Dieu que nous sommes, ou qu'on s'est projeté toutes sortes d'images. Mais toutes ces images n'ont jamais changé la réalité. Elles sont donc insignifiantes, sans signification. Et ce pardon, j'ai besoin de l'apprendre. Ce pardon nous amène à l'unité au lieu de nos jugements de séparation. Donc, le pardon est le moyen par lequel on accomplit le salut en ce monde. Et ce salut, je veux l'apprendre aujourd'hui. Je veux apprendre aujourd'hui à laisser ce voile de rancœur être levé pour enfin laisser la lumière du monde
être ce que je suis en me rendant compte que ce que je veux offrir à mes frères, c'est cette vérité, ce salut qui est notre plus grand besoin, en fait, qui est la seule raison pour laquelle on est en ce monde. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Prends la main de ton frère. C'est la réponse que le Saint-Esprit m'a donnée, évidemment, qui est écrite dans notre cours et qui explique pourquoi ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Apprends à t'unir à ton frère. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus de raison de souffrir en ce monde. Mettons fin aujourd'hui. Ou c'est pas je vais quitter ce corps et je vais mourir. Je veux défaire cette récupération dans le système de pensée de l'ego. Vous savez, l'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas accomplir le salut, qu'on ne peut pas arrêter de souffrir en ce monde, qu'on ne peut pas comprendre ce cours. Et chacune de ces leçons, qui à chaque fois est un pas qui nous conduit vers un bonheur qui n'a pas de limite, vers la lumière de Dieu que nous sommes, vers notre salut. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Ce monde, c'est pas par la souffrance et la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil de nos rêves de rancœur. Parce que tous tes jugements de condamnation n'ont jamais changé la vérité. Tu es la lumière du monde, je suis la lumière du monde, et chacun de nos frères. La vie qui est en eux, c'est Dieu. C'est la lumière du monde en eux, qui est leur réalité éternelle, inchangeable. Il est ton frère dans la lumière du monde et qui vous sauve, tous les deux. Alors le salut. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Aujourd'hui, on va laisser ce voile de ténèbres être levé. On va offrir à nos frères de s'unir à eux au lieu de les juger dans toutes nos rancœurs, une fois de plus. Mettons fin aujourd'hui à cette quête ancienne en trouvant la lumière en nous et en la tenant bien haut, pour que chacun de ceux qui cherchent avec nous, tous nos frères qui nous sont envoyés, on a un seul besoin, la vérité. On a un seul but, s'unir en ce monde. Pour que chacun de ceux qui cherchent avec nous la voie se réjouisse. Accepte, je suis la lumière du monde. Et tu apportes. Et en tant que lumière du monde, ta fonction est le pardon qui défait les illusions de rancœur, de souvenirs de souffrance et qui nous amène à s'unir. Voilà notre leçon aujourd'hui. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir. En finir avec toutes nos souffrances de ce monde. C'est elle, ces rancœurs, qui cachent la lumière en toi et qui t'empêchent de voir la lumière en ton frère qui est ton sauveur. Une réelle tentative aujourd'hui pour atteindre cette lumière. Alors voici cette leçon. Je vais la lire doucement. Tu peux déjà commencer l'exercice. Tu pourras la refaire après ce 10-15 minutes. Mais on peut faire aussi le chemin ensemble maintenant. Alors très doucement maintenant, ferme les yeux. On cesse de voir le monde comme on le voyait. On cesse tous nos jugements qu'on a portés sur chacun, sur tous, sur tout. Essaie de lâcher prise de tout le contenu qui occupe généralement ta conscience. Essaie. C'est pas écrit, il faut réussir quelque chose. Essaie. Librement. C'est toi qui décides. C'est une question de motivation. Peux-tu faire ce chemin que Jésus nous montre? Bienvenue, parce que c'est la fin de nos souffrances aussi.
Alors essaie de lâcher prise de toute ta manière de voir ton monde, tous ces jugements qu'on a portés sur chacun. Pense à ton esprit comme à un vaste cercle, entouré d'une couche de lourds et sombres nuages. Tu ne peux voir que les nuages parce que tu sembles être à l'extérieur et tout à fait à part du cercle. De là où tu te tiens, tu ne vois aucune raison de croire qu'il y a une lumière brillante cachée par les nuages. On pense que ce qu'on voit dans nos rancœurs, c'est la vérité. Mais en ce moment, viens faire l'exercice pendant ces quelques minutes. Vois ton esprit comme un vaste cercle et entouré de toutes sortes de lourds nuages. Et tu penses que rien d'autre que toutes ces souffrances dans ta vie, tu penses que ces souffrances sont réelles. Appelle-les des nuages en ce moment, comme Jésus t'invite à le faire. Il y a une lumière brillante, mais cachée par les lumières, par ces nuages, et tu crois que c'est ça ta vraie vie. Les nuages semblent être la seule réalité. Ils semblent être tout ce qu'il y a à voir. Par conséquent, tu ne tentes pas d'y traverser. Par conséquent, tu ne tentes pas de les dépasser. Ce qui est la seule façon de te convaincre réellement de leur manque de substance. Il n'en est rien. Alors aujourd'hui, Jésus nous dit, nous tentons de le faire, de dépasser tout ce que tu as appelé, tout ce que tu vois comme souffrance, nuages dans ta vie, de les traverser, de les dépasser. C'est la seule façon de te convaincre de leur manque de réalité, de leur manque de substance. Nous tentons de le faire maintenant. Après avoir pensé à l'importance de ce que tu essaies de faire pour toi-même et pour le monde, essaie de te mettre dans un état de calme parfait. De quelle manière? En te souvenant seulement à quel point en cet instant tu veux atteindre la lumière en toi. Aujourd'hui, maintenant, souviens-toi seulement à quel point tu veux atteindre la lumière en toi. Détermine-toi à aller au-delà des nuages. Tends la main, touche-les dans ton esprit. Balaie-les de la main, sens-les se poser sur tes joues, sur ton front, sur tes paupières, quand tu passes au travers. Continue. Les nuages ne peuvent pas t'arrêter. Et si tu fais l'exercice correctement,
tu commenceras à te sentir soulevé, transporté. Jésus nous dit, ton petit effort, ta petite détermination appelle le pouvoir de l'univers à ton aide. Et Dieu lui-même t'élèvera de tous ces ténèbres dont on rêvait en ce monde, t'élèvera des ténèbres dans la lumière. Tu es en accord avec sa volonté, avec la volonté de Dieu. Dieu veut qu'en cet instant tu retrouves la lumière en toi qui a toujours été vraie. Tu ne peux pas échouer parce que ta volonté est la sienne. Aie confiance en ton Père aujourd'hui. Aie confiance en ton Père et sois certain qu'il t'a entendu. Rappelle-toi que tu veux trouver cette lumière en toi. Et sois certain qu'il t'a répondu. Tu ne reconnais peut-être pas encore sa réponse, mais tu peux certes être sûr que la réponse de Dieu t'est donnée et tu peux certes être sûr que tu la recevras. Essaie, tout en tentant d'aller au travers les nuages jusqu'à la lumière. Essaie de garder cette confiance à l'esprit. Dieu te répond. Et sa réponse, elle t'est déjà donnée. Et sa réponse, tu la recevras. Garde cette confiance à l'esprit et essaie de te souvenir que tu joins enfin ta volonté à celle de Dieu. Essaie de garder clairement à l'esprit la pensée que ce que tu entreprends avec Dieu doit réussir. Écoute, écoute la voix de Dieu en toi. La réponse elle nous est donnée et la réponse, on va la recevoir maintenant. Puis laisse la puissance de Dieu agir en toi. Laisse la puissance de Dieu agir en toi et par toi, afin que sa volonté et la tienne soient faites. Écoute, on va prendre ces quelques minutes ensemble maintenant.
La volonté de Dieu est ma volonté. Parle-moi, Père, j'écoute. Et ce que le Saint-Esprit va nous répondre, c'est cette vision du Christ qui nous donne à donner. C'est cette pensée vraie qui remplace la pensée fausse, qui était nos jugements, qui étaient nos rancœurs, nos souvenirs de souffrance, va être remplacée comme dépassée des nuages par la pensée vraie qui est éternelle et inchangeable. Vois ton frère tel qu'il est. Tu vas voir la vérité au-delà de toutes les illusions de ce monde. Alors, aujourd'hui, dans notre leçon, c'est 10-15 minutes où on fait silence, où on laisse la voix de Dieu en nous réinterpréter toutes nos relations, nos situations, partout où on avait vu une raison de souffrir, une forme de rancœur, souvenir de souffrance. Et pendant les périodes d'exercice plus courtes, et Jésus nous dit que tu feras aussi souvent que possible, étant donné l'importance de l'idée d'aujourd'hui, l'importance qu'elle a pour toi et pour ton bonheur. Rappelle-toi que tes rancœurs cachent la lumière du monde en toi, cachent la lumière du monde à ta conscience. Rappelle-toi aussi que tu ne la cherches pas seul. Quand on cesse d'écouter l'ego, c'est la voix de Dieu en nous, notre enseignant qu'on entend. On n'a jamais été séparés de Dieu. On n'a jamais été des tout seuls. Et rappelle-toi aussi que tu sais très bien où la chercher maintenant. On a fini de la chercher dans d'autres illusions, dans d'autres images de souffrance. Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Je ne peux pas voir ce que j'ai caché. Or, en vérité, je veux. Et c'est une question de motivation, de détermination. Or, je veux la laisser m'être révélée. Donc, on a besoin d'écouter la voix de Dieu en nous, nous donner cette réinterprétation de ce qu'on avait vu comme cause à nos souffrances, à nos rancœurs. Or, je veux la laisser m'être révélée, aussi bien pour mon salut que pour le salut de tous mes frères. Et c'est là qu'on comprend que par amour pour quelqu'un qu'on aime, on refuse de laisser l'ego dominer notre esprit une seconde de plus dans se raconter nos rancœurs. Parce qu'avoir des rancœurs, c'est laisser l'ego gouverner ton esprit. Regardez votre leçon d'hier. Si je regarde cette rancœur, la lumière du monde me sera cachée. Et rappelle-toi ça. Au cas où tu serais tenté de reprocher quoi que ce soit à quiconque aujourd'hui. Non, non, c'est pas de la rancune. Mais je veux y expliquer que ça, c'est à cause de ça que j'ai de la peine. Je vais lui dire qu'elle m'a fait de la peine. C'est ça, des rancœurs. Reprocher quoi que ce soit à quiconque aujourd'hui. Porte à la lumière. Traverse ce nuage. Et qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Un reproche? Une rancœur? Ou de la voir? Dans le salut, dans cette lumière qui est la sienne. Et en voyant la lumière en elle, tu vas la reconnaître en toi. Notre frère et notre sauveur. Alors aujourd'hui, tous ces nuages, on va les dépasser. Et donc, on va entendre. Aie confiance que ton Père te parle. Il a entendu ta demande.
Et c'est toi qui as décidé de cesser de raconter ta colère, ta tristesse, d'expliquer le comment du pourquoi que la vie c'est dur en ce monde. C'est toi qui as demandé. Maintenant, écoute sa réponse et sois certain qu'il t'a entendu, que Dieu nous répond. Et tu ne reconnais peut-être pas encore maintenant sa réponse, mais tu peux être sûr qu'elle t'est donnée et que tu la recevras. Essaie, tout en allant au-delà de tous ces nuages de rancœur, jusqu'à la lumière. Essaie d'aller jusqu'à la lumière et de garder cette confiance en toi. Dieu nous a répondu. Et cette réponse, tu la recevras. Aujourd'hui, peut-être, la réponse tient tout simplement à cet instant où tu décides de joindre ta volonté à celle de Dieu. Tu écoutes sa voix au lieu du menteur d'ego et de laisser l'ego gouverner ton esprit une seconde de plus. Essaie de garder clairement à l'esprit, la pensée, que ce que tu entreprends avec Dieu doit réussir. Et c'est là qu'on ne cherche pas des bonnes réponses dans notre esprit. C'est là qu'on ne réinterprète pas la situation pour essayer de s'inventer une forme de pardon, encore une fois, à partir du jugement de condamnation. Ça ne se pardonne pas le péché. Ça ne se pardonne pas la culpabilité. Mais laisse la puissance de Dieu en toi agir. Et tu vas voir la lumière en ton frère au lieu de voir ses erreurs que tu lui reproches une fois de plus. Laisse la puissance de Dieu en toi agir. En toi, par toi. Et c'est là qu'on écoute. Mais quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation maintenant? Et continue d'écouter. Il t'en dira plus. Et laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Alors la voix du Saint-Esprit te dira quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Aujourd'hui, c'est la fin de nos souffrances, parce que c'est la fin d'essayer d'expliquer les ténèbres, nos rancœurs, nos jugements de condamnation. Ça cachait la lumière du monde en nous. Merci tout le monde. Merci, cette belle leçon aujourd'hui. Combien libératrice et en même temps, quel bonheur de reconnaître enfin la vérité en ton frère, parce que il est ton frère dans la lumière du monde qui vous sauve. Et tous les deux, il est notre sauveur. Et tu le voyais pas tant que tu gardais tes rancœurs. Mais laisse le Saint-Esprit te le montrer. Et c'est avec joie que tu vas abandonner tous tes jugements de condamnation, parce que tu peux pas voir les deux mondes à la fois. Tu peux pas voir l'ego qui souffrait dans tous ces jugements de séparation, dans tous ces souvenirs de souffrance. Et enfin reconnaître la lumière en ton frère, par lui. Tu la reconnais en toi. Merci tout le monde. Merci. À demain. Et belle journée de libération de tous ces fantasmes, tous ces souvenirs de souffrance, du nuage qui nous est donné de dépasser avec tout l'aide de l'univers. Dieu lui-même nous tend la main et nous fait faire ce grand pas. Merci. À demain.